Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi avons-nous tant envie que ça de se venger du pervers narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Alors, en réalité, on va se poser nous-mêmes cette question parce que on ne comprend pas sa propre attitude, parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. En réalité, c'est tout à fait légitime de vouloir se venger parce que déjà c'était injuste. Une relation d'emprise, elle n'est jamais équilibrée, elle n'est jamais juste. C'est un piège qu'on nous a tendu, donc on nous a dupés, on nous a trahis autrement dit. Et donc on peut être très sensible à la trahison, à la duperie, on peut être aussi sensible à l'injustice. Et en fonction de notre profil, on va l'être plus ou moins. Effectivement, comme déjà on est très sensible, eh bien on pourrait en plus avoir cette sensibilité particulière aussi au rejet, à la distance, et du coup on pourrait encore plus être attisé à ce niveau-là. Et pour savoir si oui ou non on fait partie de ces catégories de personnes qui sont sensibles à tout ça, eh bien il faut regarder simplement notre histoire. Donc ça c'est déjà un début de réponse. Mais on peut quand même se poser la question pourquoi, alors que avec d'autres personnes je n'ai pas ça, j'ai ça avec cette personne-là. J'irais plutôt ce personnage-là, puisque le pervers narcissique est faux, nous dupe et n'est pas quelqu'un vraiment. C'est ce qu'il faut bien comprendre. À l'intérieur, ils sont plutôt vides, creux, et ils essayent simplement de donner l'illusion qu'ils sont quelqu'un. Et quand déjà vous avez compris ça, eh bien, on va dire ça va un petit peu mieux parce que vous comprenez que même si dans votre vie actuelle tout ne va pas comme il faut, vous au moins vous avez une expérience, vous au moins vous êtes en train de vous reconstruire, vous essayez, vous êtes plutôt authentique, vous êtes un vrai humain, on va le dire sincèrement, alors que ces personnes-là font semblant, alors que ces personnes-là ne sont pas vraiment présents, donc pas vraiment présent à la vie, à l'amour, et on le sait tellement que effectivement, eh bien, on ne peut être humain que quand on est plein de vie, que quand on est plein d'amour, et c'est peut-être ce qui nous dérange, c'est que pour l'instant on n'est plus tellement plein de vie et qu'on ne croit peut-être plus trop en l'amour. Mais j'espère quand même que vous y croyez encore de façon générale parce que l'amour vaut la peine, il existe même s'il n'a pas existé avec cette personne-là dans cette situation-là. Celui qui dysfonctionne, ce n'est pas vous, c'est l'autre. Et ça, c'est très important aussi de vous le rappeler constamment parce qu'on a tendance à penser qu'il s'agit de soi. On se remet trop en question, on se culpabilise et du coup, on se pose encore plus cette question, pourquoi tout d'un coup je veux me venger alors que ça ne me correspond pas? Et je vais répondre forcément à cette question en vous apportant la fameuse réponse, celle que je ne vois nulle part. C'est en réalité le fait que les pervers narcissiques, au début, ils vous sélectionnent parce qu'ils veulent justement se venger eux. Se venger de quoi? De leur passé, de leur douleur passée. Oui, ce sont des personnes qui ont souffert énormément, qui ont été dans des situations injustes. Souvent, ils ont un parent, au moins un pervers narcissique, voire un grand-parent. Donc ils sont issus de familles dysfonctionnelles où généralement il y avait beaucoup de violence, où on niait leur personne, où on les a utilisés comme des objets. Et c'est pour ça qu'à certains moments, même eux-mêmes s'utilisent comme des objets. Et vont utiliser d'ailleurs les autres comme des objets parce qu'ils ne connaissent que ça. Et donc, du coup, ils ont souvent été dominés, humiliés, etc. dans leur enfance, sauf que pour ne plus souffrir, ils se sont coupés de ça et de cette possibilité, du coup, aussi de se réparer. Ils sont coupés de leurs émotions, ils sont coupés de leur passé, ils sont parfois coupés, effectivement, de vous, des autres. Et quand je dis parfois, c'est très souvent le cas, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas créer de vraies belles relations. Parce que pour créer une belle relation, il faut être connecté à soi, à son passé, être zen aussi avec son passé. Et c'est pas du tout le cas. Ils ne sont pas du tout zen avec leur passé et ils ne pensent pas du tout qu'ils sont si grandioses que ça. En réalité, ils se sont sentis petits, minuscules, même minables. Ils ont été certainement rabaissés, dégradés et ils se sont conformés pour justement répondre à l'exigence de ce parent pervers narcissique, donc à ce qu'on voulait d'eux. Donc ils se sont
Pardon. Donc ils se sont conformés, donc ils se sont quelque part éteints. Éteints à la vie, éteints à l'amour, éteints aux relations, et ils n'ont pas conscience de ça. C'est devenu inconscient, si vous voulez. Et à partir de ça, pour se réparer, ils veulent devenir très grands, très forts, très justement impressionnants. Et pour ça, il faut que vous soyez vous impressionnés, vous soyez vous en train de les valoriser, vous soyez vous dans cette position particulière de les considérer presque comme des dieux. Et justement, c'est ça qui va en fait les soulager temporairement. Ce n'est que temporaire, c'est pour ça qu'ils recommencent toujours, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas, surtout pas, tomber de leur socle et garder cette autorité, cette puissance qui est en réalité un jeu qui est faux, c'est un jeu de dupes. Et donc, en réalité, ils ne sont pas vraiment puissants, mais ils vont tout faire pour le sembler, le paraître, et même à leurs propres yeux. Parce que pour eux, c'est essentiel de se dire que si je ne suis pas le dominé, si je suis le dominant, alors je suis en sécurité. Et c'est pour ça qu'ils vérifient constamment, est-ce que l'autre est bien toujours sous ma domination? Est-ce que l'autre fait toujours bien ce que je veux moi? Est-ce que je contrôle toujours bien tout? Et donc du coup, ils s'immiscent partout, ils sont tout le temps en train de sélectionner qui va dire quoi sur qui va faire quoi sur qui aussi. Donc ils vont toujours essayer de garder mainmise sur leur cours, puisque ils vont toujours aussi manipuler plusieurs personnes, toutes personnes utiles en fait. Et donc, du coup, vous comprendrez déjà que cette position-là, elle est particulière. Ils sont en souffrance sans le savoir, donc puisqu'ils ne sont plus raccordés à eux. Et du coup, étant en souffrance, ils vont vouloir se venger de leur passé, de tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Parce que, évidemment qu'ils remarquent qu'ils ne sont pas pleins d'amour, évidemment qu'ils remarquent qu'ils ne sont pas heureux comme d'autres personnes le sont, évidemment qu'ils remarquent aussi que ils n'ont pas toujours la première place. Et c'est tout à fait logique. Sauf que pour eux, c'est extrêmement frustrant. Et vous allez d'ailleurs vous positionner à certains moments de façon à les contredire, de façon justement à essayer de prendre une place pour vous qui est normale en fait. Et donc du coup, eux se sentent attaqués dans leur toute puissance à ce moment-là. C'est inévitable. Vous allez du coup être frustrant pour eux, d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, ils vont sélectionner certaines personnes comme victimes parce que ces personnes-là, elles sont particulièrement vivantes, parce que ces personnes-là, elles sont particulièrement sensibles, parce que ces personnes-là essayent vraiment de rêver et de profiter de la vie, parce que ces personnes-là, elles ont quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est pour ça qu'ils vont aussi essayer de profiter de ce que l'autre a. Ça leur semble logique finalement d'aller récolter l'argent d'un tel, le prestige de l'autre, l'intelligence de celui-ci, le travail de l'autre, parce que eux ne l'ont pas à la base et n'ont pas en fait fait d'efforts pour développer tout ça parce qu'ils se sont coupés justement de leur vie intérieure. Ils sont vides et ils se ressentent comme étant vides et pas comme étant tout puissants comme on pourrait le croire. Donc du coup, ils vont tout le temps avoir cette obsession d'essayer de combler ce qui ne va pas chez eux, d'essayer de se revaloriser, d'utiliser les autres, de les contrôler, etc. Et c'est obsessionnel. Ils sont stressés, ils sont anxieux, ils vont pas bien du tout en fait, hein. Et on pourrait croire que leur vie elle est cool, qu'elle est belle, que tout va bien, parce que en apparence ça va bien. Mais ce que je dis toujours, ne confondez jamais les apparences avec la réalité. Vous, effectivement, vous ne trichez pas, et donc quand ça va bien et que vous le montrez, c'est parce que ça va vraiment bien, et quand ça ne va pas, vous le montrez peut-être, ou vous le cachez un petit peu, mais dans tous les cas, c'est que ça ne va pas, et vous avez beaucoup plus d'authenticité et donc vous aurez possiblement du mal à comprendre que quand l'autre fait semblant d'aller bien, il ne va pas bien du tout en réalité. Vous aurez tendance à comparer votre vie à celle de cette personne-là et à trouver que vous êtes nul. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se revaloriser et pour ça, ils vont vous rabaisser parce qu'ils se vengent sur vous de leur passé. Et c'est pour ça, en fait, inconsciemment, vous ressentez que c'est de la vengeance, vous ressentez que c'est injuste, vous ressentez la violence, vous ressentez tout ce qui est non dit, parce que ça pèse lourd, tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché, et justement, ça vous écœure. Et ça vous écœure de plus en plus, et puis à un moment donné, quand vous prenez conscience, ça vous écœure. Et à certains moments, vous avez forcément des prises de conscience, même minimes, même durant la relation, même si après, vous essayez de faire taire cette voix-là, vous
vous-même, vous allez vous couper d'une partie de vous-même, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau justement de votre mental, pour ne pas trop voir clair, parce que ça fait mal, parce que justement, vous voulez peut-être continuer de croire à ce rêve-là. Et justement, c'est un mécanisme de protection pour survivre quelque part, parce que vous êtes attaqué psychiquement au minimum, donc votre vie est en péril, donc notre corps va réagir à tout ça aussi. Et parfois, on somatise énormément à cause de ça. Et ce qui va se passer, c'est que justement, vous ressentez cet esprit de vengeance que l'autre a sur vous. Et puis, du coup, quand vous commencez à voir un peu clair ou récupérer un peu des moyens, des forces et tout, eh ben, cette vengeance, vous en avez vous-même envie. Vous avez envie de retourner les choses, de remettre les choses en fait pour que ça soit vrai, pour que ça soit juste, pour que ça soit authentique. Parce que toute relation humaine devrait être authentique. Et vous, vous le savez, vous le ressentez surtout. Et donc, vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi vous êtes assailli par toute une série d'émotions qui sont pas à vous, qui sont la colère, qui sont l'envie de révolte, qui sont aussi l'envie peut-être justement de faire mal. Et vous vous dites, ah, je suis vraiment en train de changer, je suis mauvais. En fait, ça confirme ce que l'autre dit de moi, que je suis mauvais, que je suis pas une belle personne. En tout cas, je n'en suis pas si sûre que je suis une belle personne. Ou pire, je pense même que je suis une mauvaise personne parce que finalement, j'ai peut-être déjà échoué au niveau de la vie de couple et tout ça. Et donc, du coup, je fais l'amalgame et je me dis, c'est sûrement que ça veut dire que je suis la mauvaise personne. Donc l'interprétation que vous allez faire est complètement aberrante et vous allez vous dire, comme j'ai des pensées de vengeance, comme je suis beaucoup dans la colère, comme j'ai envie de me retourner contre cette personne, que j'imagine même des plans machiavéliques, et ben c'est que je suis devenue vraiment mauvaise. Et du coup, cette personne a raison de me dire que c'est moi qui suis en tort. Et donc je vais adopter le système de pensée de l'autre, et c'est ça qui est très dangereux en fait. L'autre n'a pas du tout raison, l'autre se venge de quelque chose que vous n'avez pas fait, mais c'est très compliqué de comprendre en fait, de prendre conscience que, à la base, l'origine de sa colère et de sa vengeance ne vient pas de vous. C'est quelque chose qui s'est reporté sur vous. Donc vous n'êtes pas responsable de ça en réalité. Et donc, en fait, ce sont des blessures passées qui reviennent en force. Eux, ils interprètent ça comme étant la seule personne dans l'environnement, c'est toi, donc c'est que forcément ça vient de toi, ce que je ressens, donc je te le renvoie, je te le rends. Donc c'est toujours toi le problème. Donc je te projette sur toi tous les défauts possibles et toutes mes frustrations. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques, ils sont jamais, jamais satisfaits, quoi qu'on fasse. Et du coup, ce qu'on va faire peut-être, c'est que si on se dit qu'on est une mauvaise personne, on va essayer d'éteindre sa colère, alors qu'en fait la colère, c'est une force qui nous permet de nous libérer. Alors qu'en fait, la révolte, elle est logique. On essaye de remettre les choses en ordre, en fait, quand on est révolté. Quand on ressent effectivement cet esprit de vengeance, cet esprit est logique aussi, parce que justement, l'autre s'est vengé sur nous, donc c'était pas à nous à recevoir autant de haine et de colère parce que c'est pas légitime. C'est pas dirigé contre la bonne personne, justement. La logique voudrait que quelqu'un qui vous ait fait du tort, ce soit cette personne-là qui reçoive votre colère, ou en tout cas qu'on puisse arranger les choses avec cette personne-là. Et vous n'avez rien à voir dans l'histoire en fait. Sauf que peut-être, d'une certaine façon, vous ressemblez à cette personne qui leur a fait mal, qui les a blessés. Pour X raisons, cette personne se décharge sur vous. Et souvent, ce sont des raisons inconscientes. Ça peut être justement parce que physiquement, vous ressemblez à la personne. Ça peut être aussi parce que simplement par votre manière de vivre, vous ressemblez à cette personne. Ça peut être justement parce que vous êtes là, tout simplement, et qu'il n'y avait personne d'autre, et dans ce cas-là, ils se déchargent sur vous, parce que à ce moment-là, ils sont frustrés, et à ce moment-là, ils vont, du coup, tout décharger, déverser sur vous, pour vous faire souffrir et pour se rassurer soi. Et ça les rassure momentanément. C'est un soulagement qui est momentané, et c'est parce que c'est momentané, c'est la mauvaise réponse, si vous voulez, de défense au traumatisme, au mécanisme, etc. Donc comme c'est pas tellement réparateur, du coup, à nouveau, ils sont obligés de répéter ça. Et c'est pour ça qu'ils vont vous blesser à répétition. Et c'est ça aussi qui va faire qu'ils vont avoir plusieurs personnes. C'est ça aussi qui va faire qu'ils ne s'arrêtent jamais. Que après vous, ils vont retrouver d'autres personnes à blesser, à traumatiser, à impressionner aussi, pour se revaloriser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout s'ils viennent de perdre quelqu'un qui vient de partir, d'ouvrir les yeux.
Et à ce moment-là, pour eux, c'est très douloureux, c'est très compliqué. Ils vont avoir beaucoup de colère sur vous, justement parce qu'ils vont vous en vouloir, parce que le mécanisme ne fonctionne plus si vous n'êtes plus là, ce qui est un peu logique. Donc du coup, ils ressentent beaucoup plus leur colère, leur haine, leur souffrance intérieure, mais qui se traduit en fait, ou qu'ils traduisent plutôt par de la haine, plutôt que par du désespoir et par des blessures qui sont à leurs yeux en tout cas visibles. Parce que quand on voit ses propres blessures, on peut travailler dessus, en prendre conscience et les réparer. Mais c'est un mécanisme qui prend du temps. Le deuil prend du temps et malheureusement, ils ne veulent pas se montrer faibles. Leur ego leur en empêche en fait, et c'est pour ça qu'ils vont rester dans ce mécanisme et ne pas se réparer. Ils cherchent du coup, effectivement, d'une certaine façon, à combler un vide, un manque intérieur, à essayer d'avoir plus de vie à travers l'autre, à choper les émotions de l'autre à travers l'autre, parce qu'eux-mêmes n'en ont pas. Donc ils cherchent la vie inconsciemment, sans s'en rendre compte, et au lieu de ça, s'ils la développaient en eux, en réalité, ils pourraient sortir de ce mécanisme-là. Mais les pervers narcissiques ne changent pas, sont bloqués tant qu'ils ne sont pas justement en contact avec leurs émotions, parce qu'ils ont décidé de bloquer les émotions, de ne pas justement voir chez eux la moindre blessure, la moindre faiblesse, et bien comme ils ne veulent pas passer par là, parce que ça demande du courage, ça demande de l'humilité, et bien comme ils n'en sont pas capables, ils vont rester bloqués là-dedans, certainement à vie. Je n'ai jamais vu de pervers narcissique sortir de la perversion narcissique et se guérir. Et donc c'est très important de vous le dire, ne perdez pas votre temps avec ces personnes-là parce qu'ils sont coincés dans leur mécanisme et ils ne souhaitent pas en sortir. Ils pensent que justement, ils seront tout puissants s'ils n'en sortent pas. Et c'est ça qui les bloque en fait complètement dans ce mécanisme-là. Maintenant, vous savez pourquoi vous ressentez cet esprit de vengeance, de colère. Vous savez pourquoi vous cherchez une justice. En fait, vous cherchez que les choses soient à leur juste place. Vous ne comprenez pas pourquoi tant de haine contre vous et en fait ne cherchez pas à comprendre parce que la réponse, vous l'avez maintenant. Ce n'est pas dû à vous, ce n'est pas dû à quelque chose que vous avez fait et l'erreur que l'on fait souvent, c'est de chercher chez soi ce qui ne va pas chez soi, ce qu'on doit améliorer, quel comportement on aurait eu qui aurait blessé l'autre, etc., etc. Ne cherchez pas ça, ce n'est pas légitime justement de chercher chez vous parce que vous faites mal en faisant ça, en cherchant chez vous des erreurs, des faiblesses, des choses que, en fait, vous avez le droit d'être, c'est-à-dire un être humain. Et tout être humain a des défauts et c'est normal. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait et de vous comporter toujours parfaitement comme il faut pour être aimé. Ça, c'est une fausse idée et une idée qu'il va falloir justement décanter, nettoyer parce que justement, vous avez le droit d'être juste un être humain et d'être comme vous êtes. Donc, appréciez-vous comme vous êtes parce que c'est le début du chemin de réparation et de libération. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à me poser de nouvelles questions. C'est avec plaisir que je vais y répondre puisque je suis aussi passionnée par ce sujet, parce que je suis passionnée par les êtres humains de façon générale et je veux vous amener à avoir de bonnes relations. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter la chaîne Une Psy à la maison qui a déjà pas mal de vidéos sur ce sujet-là. Vous verrez qu'il y a vraiment plein de vidéos à suivre, à connaître aussi qui vont normalement vous aider déjà beaucoup. Si vous voulez vraiment aller plus loin, travailler sur vous, sur vos blessures, etc., à comprendre tout, il y a en barre d'infos des formations que j'ai fait avec mon cœur parce que je connais très bien ce sujet, pas par hasard non plus, parce que j'ai une histoire particulière et c'est pour ça que je vous propose ces formations avec tout ce que j'ai appris depuis tant d'années puisque déjà à l'adolescence, je m'intéressais à l'emprise, aux jeux de pouvoir, etc. parce que moi-même, j'étais en prise avec des pervers narcissiques et donc je voulais savoir comment me dégager de ça, même si à ce moment-là, je ne savais pas qu'on nommait ça comme ça. Donc, autrement dit, je cherchais déjà depuis mon adolescence et c'est ce qui m'a amené aussi à découvrir la psychologie, à étudier, à avancer sur mon propre chemin et à me libérer complètement. Et donc, du coup, ayant un esprit d'analyse avec une finesse que vous connaissez certainement puisque vous regardez mes vidéos, eh bien, j'ai souhaité justement vous
pouvoir vous retransmettre tout ça parce que justement c'est très précieux pour moi, parce que ça permet de s'épanouir, d'être heureux dans la vie, parce que oui c'est possible même en ayant eu des parents pervers narcissiques, même en ayant eu une famille dysfonctionnelle, même en ayant eu peut-être encore après des petits copains pervers narcissiques, des situations compliquées, etc. C'est toujours possible de s'épanouir et on en fait une force et c'est ça que j'ai voulu vous transmettre. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez en barre d'infos un lien vers ma boutique avec toutes les formations que j'ai déjà créées et d'autres arriveront bien entendu. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous prendrez bien soin de vous parce que c'est précieux à mes yeux justement de vous propulser, de vous libérer et que vous soyez en train de vous ouvrir tout simplement à la vie ou de vous ouvrir de nouveau. Voilà, donc prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!